Nous sommes de retour sur les routes de Martinique pour un nouvel essai et nous sommes donc heureux de vous proposer et de tout savoir sur ce Q3 S-Tronic. Sous le capot, l'Audi Q3 35, c'est sa version et c'est une première sur un modèle reposant sur la plateforme MQB. Propose une micro-hybridation de 48 volts, donc une petite batterie de 48 volts, ou ce qu'on appelle aussi le mid hybride, faisant appel classiquement à un alterno démarreur et à une batterie lithium-ion. Une version proposée donc avec le bloc essence 1,5 litre TFSI de 150 chevaux, couplé à la très estimée transmission S-Tronic. Donc pour tout savoir sur ce modèle, bien sûr, la fiche technique, les tarifs, c'est en fin de vidéo. Il suffit de cliquer sur grandautomobile.fr. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel essai. Il y a quelques semaines, nous vous proposions l'essai de l'Audi Q3 Sportback dans notre rubrique Avis des femmes qui s'appelle donc Femina sur grandautomobile.fr. Il nous manquait avec le Q3 35 et la version 150 chevaux TFSI avec son 1,5 litre et son turbo couplé avec cette fameuse hybridation légère qui, vous allez le voir, fait très justement descendre la consommation du véhicule. À une époque où l'électrification devient monnaie courante dans l'automobile, il est parfois facile de se perdre entre les différentes appellations. Si par voiture électrique, on ne désigne en général que l'électrique à batterie, en attendant l'essor de l'hydrogène du côté des voitures hybrides, on trouve différentes catégories aux différences justement bien réelles. C'est le cas avec ce mild hybride Audi. Alors, eh bien, comment ça marche? On va tout vous dire. La dernière génération de l'Audi Q3 adopte un design aux lignes plus affirmées, référence de son appartenance bien sûr à la gamme des SUV Audi. L'Audi Q3 arbore une calandre single frame octogonale intégrant 8 barres verticales. De profil, le véhicule se distingue par une ligne d'épaule plus marquée et un empattement allongé. Avec des ailes élargies et des passages de roues musclés, le SUV compact renoue avec le glorieux passé d'Audi en compétition en s'inspirant de l'Audi Quattro. Outre une sportivité indéniable, les passages de roues contrastés et les rampes de pavillon typiques des modèles off-road, eh bien, ils font également de l'Audi Q3 un véhicule résolument tout-terrain. Le tableau de bord est divisé sur deux niveaux. La partie supérieure comprend les bouches d'aération, tandis que la partie inférieure incorpore une large zone octogonale entièrement noire. Il rappelle le single frame en étant entouré d'une large bande chromée. La garniture noire brillante entoure l'élément central du nouveau centre de commande qui s'appelle l'écran tactile MMI Touch. À l'instar des commandes de climatisation situées juste en dessous, le tableau de bord, lui, est fortement incliné vers le conducteur avec un angle de 10 degrés. Le bouton poussoir qui contrôle les fonctions d'éclairage et qui remplace la commande rotative du modèle précédent est inséré dans le panneau situé à gauche du volant. Tous les écrans, boutons et commandes sont placés de manière ergonomique. On a tout sous la main très facilement. Et d'un côté, on est bien plus à l'aise avec ce type de design qu'avec le fameux deux écrans centrales des berlines, comme les A8 ou les Q8. Les sièges arrière, eux, peuvent être déplacés de 150 mm de l'avant vers l'arrière. Leurs dossiers peuvent être inclinés en 7 positions. Selon ces positions des sièges arrière et des dossiers, la capacité du coffre varie entre 530 et 675 litres. Avec les dossiers rabattus, la capacité de chargement passe à 1525 litres. Un record pour la catégorie, certainement. En tout cas, une véritable avancée très généreuse et fort pratique pour le Q3.
Audi, effectivement, utilise un système électrique basé sur un alternodémarreur et une batterie lithium-ion. Bien qu'il ne dispose pas d'une véritable propulsion électrique, le Q3 35 TFSI S-Tronic est équipé d'une fonction qui permet, lors de la conduite à vitesse constante, jusqu'à environ 120 km/h, de couper le moteur thermique. C'est à ce moment-là que l'électrique assure, en fonction de la réserve de puissance disponible, mais pour une courte période, le maintien du rythme. Ce système récupère l'énergie au freinage ou en décélération. Il s'agit d'une hybridation légère, donc, qui a pour seul objectif de réduire la consommation de la voiture. Ainsi, sur la nouvelle Audi Q3 35 TFSI, vous économiserez entre 0,5 et 0,7 litres de carburant sur 100 km parcourus. Question son, et selon vos options, le nouveau Audi Q3 embarque à son bord un système audio Bang & Olufsen. C'est le son Premium Sound System avec son 3D virtuel. L'expérience sonore est assurée par 4 haut-parleurs supplémentaires qui sont intégrés dans le tableau de bord et de 1 haut-parleur dans chacun des piliers D. Un algorithme spécial qu'Audi a développé en collaboration avec un institut spécialisé renforce la scène sonore en largeur et en profondeur. L'intérieur de l'Audi Q3 sonne plus grand. Le système audio met à profit 15 haut-parleurs au total qui délivrent une puissance totale de 680 watts. Et avec un gros travail sur la sonorisation de l'habitacle, la qualité sonore globale monte en gamme de façon impressionnante. Sur nos routes, moins rigide que son prédécesseur, il offre un niveau de confort particulièrement appréciable, sans pour autant renoncer à un vrai côté sportif. La qualité du Q3, eh bien, c'est le confort et la souplesse, sûrement très agréable, que ce soit lors de nos sempiternels ralentissements de semaine ou pour nos balades du week-end entre nord et sud. À vous d'aller l'essayer pour confirmer nos bonnes, vraiment très bonnes impressions. Moi, je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, les tarifs et notre avis définitif sur ce véhicule.